Bonjour mes amis, alors regardez, il y a quelqu'un qui m'a posé une très très belle question et j'aimerais vous la partager parce que je suis sûr qu'en fait inconsciemment tout le monde se pose cette question, mais des fois on n'y est pas encore arrivé en fait à cet inconscient. Donc du coup on a la question en fait qui nous dérange, on n'a pas la réponse puisque comme on n'a pas encore la question, bah forcément on n'a pas encore la réponse, mais la question on l'a en nous. On l'a en nous mais on n'arrive pas en fait à mettre le doigt dessus. Et donc bon, Rachel, il y a quelqu'un qui est arrivé à une très très belle question et donc j'aimerais répondre à sa question. La question qu'il m'a dit c'est je sens que j'ai la Emouna, je travaille sur ma Emouna, mais j'ai des manques. Alors, je comprends pas pourquoi j'ai des manques, puisque tu m'as dit que si je construis des cordes de Emouna, je vais pas avoir de manque. Les manques que j'ai, c'est juste parce que j'ai pas assez de cordes. Mais il dit, moi, je travaille sur ma Emouna. Je travaille, j'accomplis la Torah, et je travaille aussi sur ma Emouna. Je fais de beau des doutes, je demande à Hachem de croire en lui, de savoir qu'il m'aime, etc., etc. J'essaie de travailler sur ma Emouna. Pourquoi? Et j'ai des manques. Alors, effectivement, je vais pas lui dire à cette personne, t'as pas la Emouna. Et si t'avais la Emouna, t'aurais pas de manque. Cette personne, elle a la Emouna, mais il lui manque des particules de Emouna. Je vais m'expliquer. Il faut savoir que la Emouna, en fait, elle est très très large. Il y a plein de Emounot, il y a plein de particules de Emouna. Il y a des catégories, il y a des sous-catégories. Il y a la Emouna qui concerne la Parnassa, il y a la Emouna qui concerne la santé, il y a la Emouna qui concerne le Shlom Bayit, il y a la Emouna qui concerne les enfants. Il y a plein de Emouna. Et dans chaque Emounot, dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un, il peut avoir la Emouna que la Parnassa, ça vient d'Hachem, mais il n'a pas la Emouna que Hachem il veut lui donner la richesse. Ou bien il a la Emouna que Hachem il veut donner la richesse, mais il n'a pas la Emouna que Hachem il veut donner la richesse sans effort, par exemple. D'accord? Alors là, je suis sur une petite parenthèse. C'est-à-dire, on ne va pas me rentrer maintenant dans le dossier, c'est-à-dire quoi, il faut faire l'achetadout, etc. Mettez ça de côté pour l'instant. On ferme la parenthèse, c'est-à-dire, ne vous posez pas de questions sur ce que je viens de dire tout de suite. Donc, en gros, il y a des sous-catégories. D'accord? Donc il y a des milliers de particules de Emouna. Et c'est pour ça qu'on dit Ish Emunot, Rav Brachot. L'homme qui a des Emunot, donc les croyances, les vraies croyances, il est plein de Brachot. Donc on voit qu'il n'y a pas qu'une seule Emouna, il n'y a qu'un seul Dieu, Vadaï. Mais il y a plusieurs croyances à avoir dans tous les domaines. D'accord? Donc Hachem il est un, Hachem il est bon, Hachem, etc. Mais c'est-à-dire, un homme il peut la mine en Dieu dans un domaine, dans une sous-catégorie ou dans une catégorie, mais pas avoir la foi dans un autre domaine. D'accord? Et en fait, selon l'endroit où il manque de foi, alors à cet endroit-là précisément, il va avoir un manque. Maintenant, il n'y a pas de solution. Si tu as la foi, tu n'as pas de manque. Tu peux me dire j'ai la Emouna et j'ai un manque. Non. Si tu as un manque dans une certaine catégorie, c'est que dans cette catégorie-là, tu as un manque de foi. C'est pas possible qu'il y ait autre chose. Il n'y a pas autre chose. Donc maintenant, ton travail, c'est de faire un travail de Emouna précis. C'est-à-dire, ça suffit pas de dire à chaque moment de savoir que tu m'aimes et que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Tu veux vraiment avoir des résultats et avoir des délivrances, d'accord? Alors il faut que tu fasses un travail précis dans l'endroit où tu as un manque. Parce que si tu as un manque, c'est que c'est sûr que tu as un manque de Emouna. Si tu as une souffrance, c'est qu'il te manque des cordes dans cet endroit-là précisément. Donc il faut que tu travailles là-bas, dans ce point-là. Par exemple, imaginons euh, la personne, on va rester dans l'exemple de la Parnassa, d'accord? C'est le plus simple. Par exemple, quelqu'un, il a la Emouna, qu'Hachem donne la Parnassa, mais il n'a pas la Emouna qu'Hachem il veut qu'il soit riche. Donc il faut qu'il prie là. Et donc du coup maintenant cette personne-là, elle a des problèmes dans la parnassa. Comme il a la Emouna qu'Hachem donne la parnassa, mais il n'a pas la Emouna qu'Hachem il veut qu'il soit riche. Donc du coup il va avoir des problèmes de parnassa. D'accord? Ou bien hein, il a la Emouna que l'Hachem c'est la parnassa, ça vient d'Hachem, mais il croit que ça dépend de lui aussi. D'accord? Donc en gros il va se tuer la santé à la tâche. Et il va même, il y a des fois quand il va pas y arriver, il va se culpabiliser, il va tomber dans la tristesse, etc. Donc en gros il doit travailler dans la Emouna dans ce domaine-là. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Hachem, aime-moi savoir que tu m'aimes, que c'est toi qui gères ma parnassa, et que ma parnassa elle est que dans tes mains, et que tu veux que je sois riche, Hachem, tu veux que je sois riche. Et si tu m'as pas donné la richesse jusqu'à maintenant, c'est le mieux, parce qu'il n'avait pas les cordes. Hachem, moi d'être patient, d'être patient. Donne-moi la Emouna, d'être patient, de savoir, de vivre aujourd'hui, de me dire, si tu m'as pas donné aujourd'hui, c'est le mieux pour moi, parce que ça m'aurait éloigné de toi. Et Hachem, et tu veux que je sois riche. Ou bien quelqu'un maintenant, cette personne-là, il se dit, par exemple, dans le shlom, dans le zivouk, Hachem, mets-moi savoir que tu m'aimes, que tu veux me donner mon zivouk. Et des gens, ils se disent, peut-être qu'Hachem ne veut pas que je me marie. Cette pensée-là, c'est une faute. C'est une faute en soi, c'est un manque de Emouna, c'est un gamme dans la Emouna. Donc, et à cause de cette faute-là, elles n'ont pas leur zivouk. Hachem, tu veux que je me marie. Hachem, tu veux que je me marie. Ou quelqu'un maintenant, une femme, elle a 60 ans, d'accord? Et elle se dit, bon, je pourrais jamais avoir d'enfant. Je pourrais jamais avoir d'enfant. Et donc, du coup, comme elle a limité Dieu, elle a limité Dieu, alors effectivement, elle n'aura pas d'enfant. Mais si elle se dit, Hachem, tu es au-dessus de la nature, et tu veux me donner des enfants, et tu peux me donner des enfants, et tu veux que j'ai des enfants, tu veux. Donc, en gros, tu veux et tu peux. Donc, comme tu n'as pas limité Dieu, tu as cru en Dieu, donc tu as créé des cordes.
de Emouna, alors à ce moment-là, tu vas avoir ta délivrance. Et cette délivrance-là, elle sera même surnaturelle. Parce que même si la nature, elle oblige, la Emouna, elle est au-dessus de la nature. Le Toda, le remerciement, quand quelqu'un il va dire, voilà, Hachem, merci. Donc, du coup, si tu m'as pas donné, tu veux, tu peux, mais tu m'as pas donné parce que tu sais que c'est le mieux tout de suite, parce que j'ai pas créé de corde assez. Donc, tu vas remercier Hachem qui t'a pas donné ça sans corde, parce que ce qu'Hachem il fait, c'est le mieux. Donc, Hachem, à ce moment-là, hein, grâce au Toda, grâce au remerciement et ton renforcement dans la Emouna, automatiquement, tu vas attirer sur toi une délivrance surnaturelle. Et je vous promets qu'il n'y a pas une seule chose dans ce monde qu'un homme ne peut pas acquérir par la Emouna. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir par la force de la Emouna. Et d'ailleurs, on voit, par exemple, David Ameller, qui a acquis toutes les richesses, toutes les sagesses, et c'est de lui que le Mashiach viendra, c'est par la force de la Emouna. Un homme, il peut tout avoir la Emouna, et c'est ce que Khamim nous dit. Ish Emunot Rav Brachot. L'homme qui a la Emouna, il sera plein de brachot dans tous les domaines. Un Boter B'Hachem, celui qui a confiance en Dieu, Chesed et nous. Il va être entouré de chassadim, de délivrance, de Yeshuot, Bezrat Hashem. Batzlacha.